savez tous qu'il est notoire que la Poste, elle est confrontée depuis quelques années à des difficultés périlleuses qui se sont exacerbées sous l'effet d'une malgouvernance accrue et manifeste du directeur général de la Poste, je voudrais nommer Abdoulaye Bibi Baldé. En réalité, en plus des carences intellectuelles prononcées qui s'illustrent par son incapacité à mettre en pratique une stratégie convaincante et cohérente depuis près de 3 ans, et de sa nonchalance, qui n'a d'égal que sa torpeur caractéristique et sa personnalité frivole. Abdoulaye Bibi Baldé est un pourfendeur de l'orthodoxie, doublé d'un brigand et aussi d'un délinquant financier, dont la sinistre réputation est notoire dans toutes ces entités qui ont le malheur de l'accueillir. Il s'y ajoute qu'après avoir épuisé sa crédibilité en tant que manager et bafoué son honorabilité en étant aux commandes d'un système mafieux de détournement et de deniers publics, il s'élève honteusement son niveau de gangstérisme en s'adonnant désormais à la pratique d'une violence lâche au sein même du cadre professionnel. Cette barbarie d'une triste époque montre, si besoin en est, sa personnalité hideuse. En effet, le 14 septembre 2021, aux environs de 22 heures, à la suite d'une réunion extraordinaire du conseil d'administration de la filiale Poste et Finance, le représentant du personnel, en l'occurrence le camarade secrétaire général Ibrahima Sarr, qui se trouve être le secrétaire général du comité sectoriel du syndicat national des travailleurs des postes et télécoms, a été victime, devant le bureau du directeur général, et sous ses yeux encore, d'une agression de la part d'un groupe d'individus, dont certains ont été formellement identifiés, des membres du personnel présents, ainsi que les membres du conseil d'administration ont assisté, déconcertés, à cette agression ignoble et lâche. Depuis cet acte d'une extrême gravité, violent, vil et sans précédent, aucune mesure disciplinaire n'a été entreprise contre les acteurs formellement identifiés. Cela en dit long sur le véritable instigateur de l'agression subie par le représentant du personnel, le camarade Ibrahima Sarr, qui n'est personne d'autre qu'Abdoulaye Bibi Baldé, directeur général de la Poste. D'ailleurs, ce dernier ne s'en cache pas, parce qu'il fricote avec eux en les couvant et en faisant de la salle d'attente la direction générale de la Poste le repère de nervis. Le SNTPT précise avoir initié une procédure judiciaire et rappelle que cette agression d'une violence inouïe et sans précédent ne peut être tolérée dans l'espèce du travail. Il est inadmissible que des mesures inappropriées ne soient prises contre les auteurs, afin que ces actes gravissimes ne puissent plus se répéter et que la violence et l'impunité ne puissent jamais être érigées en norme au sein de la Poste. Il faut souligner aussi que l'agression du secrétaire général Ibrahima Sarr intervient au moment où des faits de détournement public à la Poste portant à plus d'1,5 milliard de francs CFA font l'objet d'une enquête et de poursuites judiciaires contre les présumés responsables. À ce titre, il convient surtout de noter qu'Abdoulaye Bibi Baldé a tenté par tous les moyens et depuis plusieurs mois d'étouffer l'affaire en vain. Il a hâtivement et, comme à son habitude, sottement limogé le directeur général de Poste et Finance, M. Salif Feyor, qui a porté plainte pour faire la lumière sur cette affaire, dans l'intérêt exclusif de la Poste.
Il a par la suite initié une communication moins hasardeuse en tentant grossièrement de nier qu'il s'agit de détournement. Tour à tour, il a étalé ses carences et son inconscience en évoquant les problèmes de recouvrement des avances autorisées et même des prêts au personnel. Quel mépris pour les travailleurs. Acculé, il a fini d'admettre lors d'une ennuyeuse conférence de presse d'ailleurs qu'il s'agit bel et bien d'un détournement, en mettant en cause la responsabilité exclusive des personnes en détention préventive. Tellement malhonnête si l'on sait que ces personnes ne sont que des victimes de pratiques malfreuses d'Abdoulaye Bibi Baldé, directeur général de la Poste, de son entourage et de ses fournisseurs qui sont à sa disposition. Son attitude trahit de toute évidence sa complicité, voire sa responsabilité. D'ailleurs, les bénéficiaires des fonds détournés, pour la plupart, ne sont que ses proches parents. Je voudrais citer Mohamed Baldé, qui est un de ses frères et qui pratiquement a disparu de la station de la Poste, et des amis ainsi que des fournisseurs, pour ne citer que MKA Al-Amin, multiservices, qui lui versent des commissions pour des marchés inimaginables et superflus. Le SNTPT s'est déjà constitué partie civile afin que toute la lumière soit faite et Abdoulaye Baldé de répondre de ses actes mafieux et délictuels. Aujourd'hui, que la gouvernance calamiteuse du directeur général, la Poste peine à honorer ses engagements contractuels. Maintenant que les salaires de plus de 4 500 employés ne se paient plus avec la régularité d'avant, à présent que l'angoisse a fini de gagner les travailleurs et leurs familles. Le SNTPT appelle une fois encore le président de la République à se saisir de la question de la Poste. Il est impérieux que le patrimoine national d'utilité publique soit débarrassé de la tumeur cancéreuse Abdoulaye Bibi Baldé. Il est surtout urgent qu'un plan de sauvetage soit mis en œuvre, d'abord pour penser les blessures subies par la Poste et ensuite pour redresser et rendre performant ce pilier de la politique d'inclusion économique et sociale. Par ailleurs, le SNTPT précise que le sinistre plan de relance concocté par la Direction générale et dans lequel il appelle à la déflation d'au moins 2500 travailleurs n'a jamais fait l'objet de discussions en interne. Paradoxalement, il continue de recruter à la Poste à tour de bras. Le SNTPT n'adhère point à une telle démarche et appelle l'ensemble des travailleurs à se mobiliser contre les manœuvres pernicieuses d'Abdoulaye Bibi Baldé, qui a fini de montrer à quel point il méprise les postières et les postiers. Le SNTPT appelle également au patriotisme de l'ensemble des forces vives du Sénégal pour accompagner cette lutte d'intérêt national. Les menaces et la violence employées par Abdoulaye Bibi Baldé pour camoufler ses limites n'entameront jamais la vaillance des travailleurs de la Poste, déterminés à se battre pour rebâtir leur entreprise. Le SNTPT ne cédera aucune once de son engagement dans la lutte pour la préservation de la Poste et de l'emploi des travailleurs et travailleuses. La lutte se poursuit. Dakar, le 6 janvier 2022. Vive la Poste, vive la SNTPT, vive l'UNSAS, vive Union Global.